Déjà, pour la première question, notamment l'aliment de bonne qualité importé. Vous voyez, vous avez eu un tableau qui vous donne une idée sur la classification des aliments en fonction du stade du poisson. Vous voyez, c'est là derrière. Quand vous allez sur le marché, si vous voulez commander un aliment pour le stade ou la taille du poisson que vous avez en face de vous, regardez sa composition. Si vous voyez un sac d'aliments, vous avez encore la photo d'hier là que vous avez montrée. Si vous regardez la composition, vous voyez, à partir de la composition, vous pouvez vous rassurer que ça correspond aux besoins de l'espèce et aux besoins au niveau du stade où vous vous trouvez. Maintenant, vous devez aussi avoir l'indice de conversion de cet aliment. Et ça, c'est au vendeur d'avoir l'information sur son indice de conversion, au producteur. Parce que lui, si c'est un revendeur, il doit avoir l'indice de conversion alimentaire. Il doit connaître. Sur le marché, il y a plusieurs types d'aliments importés. Comme je vous ai dit, il y a des gens qui produisent localement sans tenir compte de tout ce que j'ai apporté comme critique. Ils ne veulent pas savoir si le soja qu'il a utilisé a la teneur recherchée. Il ne veut pas savoir si le maïs qu'il a pris a le pourcentage d'énergie recherché. Tout ce qu'il sait, c'est que, comme dans la formule alimentaire, dans les sources et les besoins, on a besoin de ça, ça, ça. Il a sa formule alimentaire de 45% qu'il a fixe. Et puis, il calcule tout ça, il incorpore, il fabrique un aliment. Il met sur le marché. Mais quand vous faites une analyse bromatologique de ça, vous ne retrouvez pas le pourcentage qui est écrit sur le sac. Vous comprenez? Parce qu'après production, quand ça va au laboratoire, vous avez les vraies données sur la composition. Maintenant, si la composition qui est écrite n'est pas ce qui est dans le sac, et vous achetez, vous voyez, vous vous faites tromper par le vendeur. Donc, il faut beaucoup de confiance aussi dans ce processus. Bon, nous avons en cours un projet d'import qui va se faire d'ici quelques jours, notamment dans les semaines à venir, pour avoir 2 conteneurs de 40 pieds chacun d'aliments disponibles. Vous voyez, pour apporter un complément sur ce qui est disponible ici. Il y a des questions? Oui, ma soeur. Comment alterner l'aliment naturel et l'aliment importé? Il n'y a pas de problème. Vous pouvez même mixer 3 types d'aliments. Vous pouvez faire l'aliment naturel, l'aliment complémentaire et l'aliment composé. C'est pourquoi je disais, pour la solution technique pour réduire considérablement le coût de production, vous pouvez travailler sur la partie alimentation naturelle de votre plan d'eau, l'enrichir pendant le cycle, et ça va vous permettre de réduire considérablement la quantité d'aliments exogènes. Ce qui est d'ailleurs important, mais ça va réduire la quantité et vous ferez des économies. Vous comprenez? Mais vous demandez d'entrer dans la production des aliments pour vos poissons personnels, faites-le pour l'autoconsommation, jusqu'à ce que vous ayez l'équipement nécessaire pour une minuterie. Si c'est pour commercial, il faut une minuterie. C'est possible ici d'installer, mais ça demande quelques moyens aussi. Oui. Bon, l'indice de conversion aussi a un impact sur le coût au kilogramme. Vous pouvez trouver des aliments avec les IC de 1.2, 1.5, 0.5, 0.8. Tout dépend du coût que vous êtes prêt à apporter. Il y a des aliments qui, sur le marché, sont à 3,5 $ le kilogramme. Vous voyez, là, l'indice de conversion est à 0,5. Il y a des indices de conversion de 1,
1,5. Et vous trouverez même des aliments dont l'indice de conversion est même de 2 ou 3. Maintenant, d'aucuns parfois vous donnent l'indice de conversion juste pour le marketing. Mais lorsque vous utilisez, la vérité, c'est autre chose. Vous voyez? C'est ça le problème, les gens ne sont pas de bonne foi. Oui? 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 Oui, ça, je suis parfaitement d'accord. C'est ce que j'essaye de dire depuis. J'ai dit, la production de l'aliment local, au début, nécessite des coûts importants. Vous voyez? Je ne suis pas contre. J'ai d'ailleurs dit c'est faisable. Mais j'aimerais attirer l'attention des uns et des autres sur le fait que ce n'est pas aussi moins cher à mettre en place qu'ils le pensent. Parce que beaucoup sont dans l'optique où fabriquer localement, non, on prend le soja ici, on écrase le maïs là-bas et tout. Vous comprenez? La précision que j'apportais en fait sur les teneurs, c'était pour interpeller les consciences sur le fait que c'est un projet qui nécessite une certaine compréhension et des coûts à engager. Vous avez raison, on peut avoir localement des sous-produits qui ont toutes ces teneurs-là. Mais pour les avoir, il faut faire des analyses. C'est des coûts. Si vous dites à quelqu'un, dans un premier temps, pour produire de l'aliment local, préparez-vous à investir $2000, par exemple. Parce que vous allez penser à faire, concevoir une petite machine, vous allez concevoir à faire des analyses bromatologiques de tel ingrédient, tel ingrédient, tel ingrédient. Faites du stock. Vous voyez? Vous vous approvisionnez, vous faites des tests, c'est bon, vous faites du stock, faites des tests, faites du stock. Et après, maintenant, on va passer à la phase production. Au début, il y a un coût important. C'est pourquoi j'ai dit, et après, une fois que vous vous installez, maintenant, ça devient facile à faire parce que vous avez déjà installé toute l'arsenal logistique pour la production. Même si ça va se faire à petite échelle, même si vous me dites, produisons ne fût-ce que 100 ou 200 kilos, vous allez engager des coûts pour les analyses bromatologiques qui vont rattraper au moins au démarrage 10 ou 15 sacs d'aliments importés. En fait, c'est pour que ça soit un aliment local bien fabriqué. Mais si vous voulez un aliment local qui se fait sans analyse, juste parce que c'est disponible, vous l'aurez. Mais après, quel résultat? C'était juste, vous voyez? Donc, on va le faire. C'est par là que nous allons converger. Parce que pour que la pisciculture soit effectivement rentable à 100%, on va arriver à dépendre de nos intrants locaux. Mais on arrive à cette étape progressivement. Vous êtes en démarrage, vous avez connu beaucoup d'échecs, vous voulez relancer l'activité. N'engagez pas d'énormes fonds dans
dans quelque chose qui nécessite beaucoup de concentration. Relancez-vous, apprenez à faire la pisciculture. Une fois que vous la maîtrisez parfaitement, maintenant, rendez les intrants locaux disponibles pour injecter un peu d'argent pour pouvoir produire l'aliment localement. Ça nécessite un coût. Ce n'est pas gratuit. Voilà, merci aussi. Oui, Joël.